Hello, hello, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance donc en bélier. Bélier, signe justement de feu, géré par Mars. Alors, comme vous avez pu le voir, nous avons Mars qui est rentré en signe du cancer, hein, ça va bouger les choses aussi. Mais pour les béliers, vous êtes en train aussi de bouger, des compréhensions qui se font aussi pour les béliers. On va regarder justement ce qu'il en est. En tout cas, un nouvel élan qui arrive vers vous et une réparation importante pour vous les béliers. Donc vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Cliquez sur ma page, c'est important pour que je puisse être visible aussi. Voilà, hein, vous avez mes coordonnées en bas si vous souhaitez me contacter. Alors, concernant les béliers, on nous parle de réparation, hein, comme vous pouvez voir dans la carte des oracles, des portes de l'intuition. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle? Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a une réparation là qui est en train de se faire pour vous les béliers, du moins on vous demande hein, de sortir de quelque chose qui a été bloquant hein, dans une situation, hein, on va regarder, une situation professionnelle peut-être ou sentimentale en tout cas, on vous demande de récupérer votre énergie et c'est ce que vous allez faire là pour ce mois de septembre, les béliers. Hein, vous disposez de toute heu, comment dire? Tout en même pour le faire. Les béliers, bien sûr de nature profonde, amis béliers, on travaille là aujourd'hui peut-être sur la maison 7, la maison donc des, relations, la maison, justement, aussi du professionnel, des partenariats, des accords, des désaccords. Hem, on va regarder, hein, justement, peut-être ce sont des questions relatives à tout ça. On va regarder le Rider Waite un petit peu ce qu'il nous dit, mais en tout cas, les béliers qui ont un aspect, déjà dans leurs traits, hein, très positif, hein, qui ont toujours une activité, comment dire? Importante, débordante, qui aiment le renouveau, qui aiment bouger, hein, dans tous les domaines. Son énergie est pionnière, bien sûr, hein, sur l'astrologie, en général, sur les comment dire? Les 12 signes. Merci, là-haut, cherchais mon mot. Alors, en tout cas, vous êtes pionniers, hein, et courageux, les béliers. Donc, heu, il peut prendre des décisions, spontanées, hein, le bélier quand il en a marre, boum, il coupe tout et il part sur autre chose, hein. Donc, il peut paraître un petit peu impulsif par moment, mais en tout cas, très positif, ami bélier, vous êtes un draineur aussi, sur, l'astrologie, hein. Donc on va regarder un petit peu. Alors, on parlait de réparation, oui, je me suis perdue du coup. On parlait de réparation et on parlait justement que, peut-être sur, un plan matériel ou, sur un plan sentimental, il y a des choses que peut-être vous êtes en train de voir, de vous débarrasser pour recommencer quelque chose, hein. Alors, heu, si vous en prenez compte et vous êtes en train d'en prendre compte aujourd'hui, il y aura certainement par la suite un bouleversement, une réorganisation, un changement concret, hein. Dans votre comportement, dans votre, attitude, dans tout, hein. Donc vous allez passer certainement à l'action et on vous demande de passer à l'action, hein, sans hésiter peut-être, comme le bélier peut-être, était en pause sur ces dernières semaines. Là, je pense que la pause et ce blocage se terminent. Vous êtes en train de finaliser cette réparation. On vous demande de vous concentrer sur les pensées positives et sur votre ressenti aujourd'hui. C'est important, votre ressenti est important et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de transformer cela et de mettre plus d'attention sur le côté, de votre ressenti, de vos sensations, qui, peuvent être, nouvelles, une nouvelle façon d'appréhender les choses, de ressentir les gens. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait d'une manière différente et c'est très positif pour les béliers. Alors, on regarde ensemble.
Nous avons une carte au niveau du passé qui nous parle du 8 de... Ah là là, je vais y arriver. Du 8 d'épée et qui vous amène justement à dire que vous étiez bien dans une situation où vous aviez peut-être fermé les yeux pendant un moment, où vous étiez dans une restriction de quelque chose et que du coup, peut-être vous vous sentiez bloqué, comme je disais, ou ouais, encerclé, piégé, je sais pas comment dire, dans l'impuissance hein, de bouger et que c'est comme si vous étiez immobilisé pendant un certain temps et que vous aviez beau faire des efforts, vous aviez beau vouloir avancer, vous aviez l'impression que tout se passait pas comme vous souhaitez. Donc il y a peut-être une histoire de blocage et que vous arrivez peut-être pas, parce que nous avons les liens là, je sais pas si vous voyez, vous dégagez peut-être de certains liens, hein. Donc on va regarder, peut-être ces liens datent déjà depuis un certain temps, mais en tout cas, ça vous a beaucoup perturbé puisque vous étiez en état de suspension, comme si vous étiez dans un cadre du pendu. Alors là, je l'ai pas le pendu, on va regarder, mais vous sortez de ça pour aller vers autre chose. Donc un renouveau, je pense, puisque c'est ce que j'entends dans cette situation. Vous regardez au loin, hein. Donc il y a des choses créatives qui se mettent probablement en place dans votre esprit. On est sur du 3, sur de la création, hein, sur du 3 de bâton. Et ce que je peux dire par là, c'est que vous laissez des choses derrière hein, et vous regardez devant. Hein, vous regardez devant. Vous laissez ce passé. On vous demande certainement de laisser le passé au passé. Ami Bélier. Le passé au passé. Donc il est important de suivre ce chemin qui s'amorce. Vous cherchez le meilleur moyen pour en sortir. Vous regardez, vous êtes en contemplation de vous poser la question, est-ce que c'est celui-ci de chemin? Est-ce que je dois regarder devant ou est-ce que je dois continuer? Non, sauf que là, ce qu'on vous dit, vous êtes en pleine réparation et vous savez très bien que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Alors, vous êtes en train de réfléchir. Peut-être que là-haut, on vous interpelle pour vous proposer des choses. Peut-être qu'il y a des opportunités. Hein. En tout cas, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez en route, hein, ami Bélier. Vous mettez en route et vous dites maintenant, ça suffit, je pars à l'aventure et je commence un nouveau voyage, puisque la personne, vous voyez, elle tourne le dos là, en fait. Elle tourne le dos au passé. Hein. En plus, on a ce verre-là, cette nappe-là qui est, je ne sais pas comment on pourrait dire, hein, oui, qui est sur le dos de la personne, qui est verte. On pourrait dire que vous allez vers cette guérison que vous attendez depuis un certain temps. Hein. Donc, il y a des communications qui arrivent de vous envers vous-même pour ce nouveau pas, cette nouvelle action que vous allez, ou ce nouveau chemin prendre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, nous avons le chariot. Euh, qui est représenté par le cancer et qui est votre allié aussi. S'il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont du signe du cancer. Vous voyez, on a 2 chevals, on pourrait dire 2 chevaux, et vous posez la question, est-ce que je prends à droite, est-ce que je prends à gauche? Il y a des choses qui arrivent, on est sur des révélations dans votre esprit, vous êtes en train de percuter, ami Bélier, tout ce que vous n'aviez peut-être pas compris auparavant, hein, c'est-à-dire ces situations de blocage qui peut-être, je dis bien peut-être, se répéter, hein, et que là, aujourd'hui, vous dites stop. Hein. Là, vous reprenez confiance en fait en vous, hein, vous reprenez confiance, vous reprenez, oui, confiance, vous reprenez la foi en vous, hein, c'est ce qu'on pourrait dire. Hein. Donc, c'est quand même une lame importante, le chariot, parce que, il y a une influence importante dans votre vie, vous avez envie, peut-être de surmonter là maintenant, de réussir quelque chose et de passer tous ces obstacles, de les contourner ou je sais pas, de passer au-dessus de tous ces obstacles, pardon. Et il y a des révélations qui se font, hein. Vous allez certainement vers quelque chose que vous désirez le plus profondément en vous,
Alors on ne parle pas de savoir si, ça peut être au niveau professionnel ou sentimental. En tout cas, ce que je pourrais dire, c'est que quelque chose arrive vers vous. Si vous aviez connu les béliers, des situations complexes au niveau, sentimental ou professionnel, ça se débloque, hein, pendant ce mois de septembre. Alors je vais prendre, oups là, c'est ça voltigeait, l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serf, pour voir un petit peu, qu'on puisse me guider, s'il vous plaît là, qu'on puisse me guider pour les béliers, signe de feu. Alors, il y a un message d'amour, hein. Donc, message d'amour, pour moi, ça se situe où là? Ce message d'amour, c'est-à-dire que vous allez prendre soin de vous, ami bélier. Vous allez oui, vous donner de la compassion pour vous-même. Vous allez reprendre cette confiance que vous aviez perdue. Peut-être que vous avez été déstabilisé dans une relation. Et que vous ne comprenez pas pourquoi cette relation était comme ça, malgré vos efforts, malgré oui, votre attention que vous portiez à cette personne, où ça a été difficile pour vous peut-être de la laisser en arrière. En tout cas, ce message d'amour vous dit, il y a quelque chose qui arrive. Alors, on vous dit de vous aimer vous-même pour pouvoir justement aujourd'hui rencontrer quelqu'un qui puisse être de bon augure pour vous, une bonne personne. Et on vous parle de bientôt. Il y a quelque chose qui va se produire pour vous, les béliers, hein. Si vous attendiez quelque chose, je vous fais voir la carte. Voilà. Si vous attendiez quelque chose, en tout cas, les choses arrivent vers vous, hein. Donc, hop là, je vais décaler mon... pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, qu'est-ce que nous dit justement l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serf? Allez, c'est parti. Ouais, donc voilà, regardez, il y a une réconciliation que vous allez faire envers vous-même. Vous allez faire une réconciliation envers vous-même, il y a un pardon à faire, hein, et je pense que c'est envers vous-même, peut-être parce que vous étiez dans une situation où vous aviez peut-être, je ne sais pas, vous remettez en question par rapport à cette situation et on vous demande de, comment dire, aujourd'hui de pardonner pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? Vous étiez en colère, vous étiez pas bien, vous aviez, pas compris ce qui s'était passé peut-être à un moment donné et que, là, on vous demande, mince, elle est partie, on vous demande d'être dans ce pardon. Alors vous avez certainement, excusez-moi, je ramasse ma carte, été dans le manque, hein, dans le manque, dans le manque affectif, dans, peut-être le manque aussi, au niveau financier. En tout cas, les choses vont être différentes parce que vous allez, on me dit, sauter les obstacles, hein. Voilà, vous voyez? Vous étiez en colère, hein. Donc il y avait une colère quand même, qui était refoulée depuis, longtemps, que vous avez peut-être pas su exprimer, que, vous êtes en train justement de pouvoir, vider votre sac pour pouvoir passer, à une étape supérieure, puisqu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Peut-être que vous allez demander conseil aussi autour de vous. Hem, peut-être que aussi, vous avez manqué de soutien à un moment donné et que, vous cherchez un soutien quelque part, de par ces incompréhensions. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que, cette colère a été refoulée pendant longtemps et que là, aujourd'hui, il est temps de réparer, hein, il est temps de communiquer. Alors peut-être une communication que vous allez faire avec une personne, peut-être pour vider votre sac afin de passer à autre chose, ou c'est aussi une communication envers vous-même, dans le sens où, vous dites: «Bon, voilà, oui, il s'est passé tout ça, oui, j'ai vécu tout ça, il est temps peut-être aujourd'hui que, je tourne une page du passé pour avancer puisque, je vous vois avec les bâtons là, bâtons menants, regarder l'horizon, scruter l'horizon, regarder un nouvel avenir, hein. Donc c'est très important ce qui se passe pour les béliers puisque, cette réparation est en train de se faire. Vous allez retrouver votre énergie, les béliers, hein, vous allez retrouver cet aspect que vous n'aviez plus pendant un certain temps. Alors bien sûr que,
quand on nous parle du soleil, nous avons en plus Mercure qui repassait en direct, et qui était sur le signe du Lion, en rétrogradation sur le signe du Lion pendant le mois d'août. Là, aujourd'hui, Mercure repart et Mercure va vous faire du bien à vous parce que vous libérez des choses. On parle de communication, hein. Mercure est la planète de la communication, des négociations, aussi bien au niveau du travail que financier. Or, là, vous travaillez, je pense, sur la maison 7 au niveau des relations, comme je vous expliquais, et vous avez cette clarté qui arrive en vous, hein. Vous y voyez plus clair, hein. C'est la lumière qui arrive vers vous. Je dirais aussi, pardon, la carte du soleil, je dirais aussi que, il se peut, il se peut que, vous alliez vers une âme sœur, hein, parce que je pourrais dire ça aussi, hein. Donc il y a, quand même des choses importantes qui se passent en vous, les béliers. Alors les béliers, heu, ça faisait un moment que j'avais pas fait, tous les signes complets parce que, j'étais un peu occupée aussi, malheureusement sur d'autres problématiques. On se remet en route, donc il y a des communications. Le soleil, bien sûr, va vous permettre de partager votre joie, votre bonheur, parce que vous sortez d'un carcan, je dirais, et vous allez réaliser certaines choses. Vous réalisez en vous ce que vous n'aviez pas compris, mais vous réalisez par la suite, le vœu que vous avez formulé, je dirais, pour aller de l'avant, hein. Vous allez briller de tous les projecteurs, on vous dit, hein, puisque nous sommes sur du soleil. Bon, ça c'est pas mal, c'est je dirais même c'est très, très bien. Alors, je vais regarder, alors je vais mettre mes cartes ici. Heu, bon les béliers, bon, c'est pas mal tout ça, hein. Hop là, je vais pousser tout ça et nous avons les cartes de, Ciro Marchetti où on vous parle, waouh, bête de faux, hein. Allez hop, on coupe tout, on est sur du 10, on commence quelque chose de nouveau. On commence quelque chose de nouveau. Une alliance probablement, excusez-moi, relationnelle, c'est-à-dire que, vous allez probablement à l'encontre, puisque nous avons probablement aussi ici l'âme sœur, à l'encontre d'une nouvelle personne, dans lequel, ce que vous avez compris, vous n'allez pas répéter les mêmes choses. Parce qu'on vous demande aussi de sortir de cette répétition, les béliers. Or, là aujourd'hui, du fait que vous avez compris tout ce qui s'est passé en fait, hein, on vous y aide, hein, en communication puisque Mercure repart et Mercure est votre allié. Donc si vous voulez, autour de vous, il y a peut-être une amitié, quelqu'un qui est proche de vous, dans lequel vous pensez, dans lequel vous êtes, attirés et que vous dites: «Ben, ouais, cette personne m'interpelle, il est temps peut-être que, je lui propose quelque chose». Peut-être de se mettre, à flirter ou vous voyez? C'est une amitié qui peut être loyale autour de vous, dans lequel peut-être cette personne vous a soutenu, dans lequel vous êtes en train de vous apercevoir que, il y a plus que de l'amitié et qu'il est peut-être, possible de, faire quelque chose avec cette personne. Donc c'est important ce qui se passe. Donc on va regarder, hop là. Les oracles le grand oracle de l'amour, qu'est-ce que le grand oracle de l'amour a nous dire pour les waouh, béliers? Parti ça là. Alors, vous êtes bien sûr prudent, bien sûr parce que, c'est encore frais, hein, cette compréhension-là que vous faites en septembre et vous êtes quand même prudent. Vous ne vous laissez pas embarquer de suite, je dirais, dans quelque chose. Vous observez, vous prenez peut-être du temps, heu, pour aller de l'avant avec cette personne, hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport, au sentimental, au niveau des béliers? Alors, on vous parle de concrétisation, hein, par la suite, on vous parle de concrétisation certainement avec une personne. Alors, qu'est-ce que nous dit justement cet oracle? Alors, étant donné que vous avez cherché, pendant un long moment l'équilibre, et que vous êtes en train de remettre en place, vous voyez ce pulse-là? Vous remettez en place les choses, les aspects de votre vie,
et du fait de les remettre en place, il se passe des choses, hein. Donc en remettant en place tout ça, vous retrouvez votre place et du fait de retrouver votre place, vous allez vers vous cheminez, hein. Vous cheminez votre cœur, et comment dire? Et comment je pourrais dire? Et plus apaisé, hein, puisque vous comblez ce puzzle-là, donc vous apaisez votre cœur et vous allez vous mettre en chemin. D'accord? On est sur du chiffre 5, 3 plus 2, 5. C'est le chiffre, bien sûr, alors, de quelque chose qui se termine, d'un achèvement, mais aussi de la liberté, hein, pour retrouver justement la paix. Donc une paix que, vous souhaitiez depuis déjà un long moment, hein. Alors, avec toute cette turpitude, hein, aussi, pour les béliers. Heu, hop là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que nous avons un autre message pour waouh, les béliers? Alors, vous sortez bien sûr d'un état de douleur, hein, comme je pourrais dire, hein, puisque nous sommes, quand même sur, la colère, hein, sur le refoulement, sur le manque, vous voyez? Donc, il y a eu quand même pas mal de choses pour vous, hein. Donc, il y a encore de la fragilité, c'est ce que je disais. Vous êtes encore un petit peu prudent, hein, pour sortir, heu, de votre, comment dire? De votre guérison, vous en sortez, hein, de ces blocages, puisque vous comprenez c'est quoi qui avait bloqué, hein, ce que vous avez accumulé depuis des années, des répétitions de schémas, au niveau affectif, le manque, hein, vous avez beau vous remettre en question, vous ne compreniez pas c'est quoi en fait qui a, cloué vos relations, hein. Je vais y arriver. Donc là, on est sur du 8, donc c'est la carte de l'abondance déjà, le 8, hein, c'est la carte aussi du karmique, donc vous clôturez probablement du karmique aussi, ouais, et puis vous retrouvez votre puissance d'action, hein, d'accord? Donc pour, les, béliers, le 8 c'est important. Le 8 c'est aussi, comme je disais, la puissance, une lumière intense, une force. Vous voyez, c'est comment dire? C'est l'arbre. L'arbre, il est ancré au sol, il est dans une puissance, importante. Alors vous allez sortir de cet, achèvement, de cette fragilité encore un petit peu pour aller vers ça, vers l'abondance et vous traversez, heu, toutes ces intempéries que vous avez traversées pour reconstruire avec confiance, solidité, quelque chose de nouveau, hein. Voilà, mais pas de la même manière, hein, par contre, hein, c'est puissant. Pas de la même manière, amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, s'il vous plaît, pour les béliers? Waouh, elle est partie celle-là. On vous demande pour les béliers, voyez, dans votre communication, on vous parle là de communication, hein, donc vous réajustez vos communications, votre façon de parler, votre manière d'être. On vous demande peut-être un petit peu plus de souplesse, hein. On est sur du 3, hein, de la souplesse, du renouveau aussi puisque, le 3 c'est le renouveau, mais, de la souplesse, sur vos, comment dire? Sur vos communications, sur la façon dont vous agissez, sur n'importe quelle situation, je dirais, hein, parce qu'il y a pas une situation précise. Mais surtout sur votre façon de parler peut-être, ou d'être un petit peu plus tolérant, d'être un peu plus, comment dire? De parler avec un petit peu plus de tact, hein, voilà, c'est ce que je cherchais le mot. Donc vous voyez, c'est comme cette danseuse, elle danse en harmonie, hein, avec souplesse, donc vous allez vers ça, d'accord? Donc vous êtes capable d'avoir évolué pendant tout ce temps, d'avoir changé et obtenu et obtenir ce que vous souhaitez aujourd'hui, même si c'est encore un petit peu fragile, vous allez, vous épanouir parce que vous instaurez, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de dire les choses, une nouvelle façon de se projeter. Donc les gens autour de vous vont voir votre changement, hein, les béliers. Hem,
vont voir votre changement parce que vous avez appris de votre expérience et les béliers, voilà, donc vous êtes en train de faire ce travail, vous allez en sortir au mois de septembre. Peut-être que vous avez pris du temps pendant cet été, pour méditer, peut-être pour sortir, voir un petit peu tâter le terrain. Mais en tout cas, ce que je peux voir là, c'est que vous allez vers du renouveau avec une situation, de positionnement, je dirais, autre que ce que vous étiez avant. C'est-à-dire que au lieu, par exemple, de dire à une personne autour: «Ouais, ouais, ouais, je suis partant, machin, nin on peut faire ci, on peut faire ça» et que, peut-être que vous avez pas forcément, la connaissance, hein, de ces personnes en face de vous, bah, vous allez peut-être prendre du recul avant de donner votre aval pour faire les choses. Je parle peut-être dans le travail, dans les nouvelles collaborations que vous allez faire. Vous allez prendre le temps d'observer avant de foncer, avant de dire: «Oui, oui, oui, je suis OK» et vous allez, comment dire? Être plus, dans l'amour de vous-même, de savoir si ce qui est proposé vous correspond ou pas. Voilà. Vous allez plus faire, comme ça, vous allez trier peut-être, autour de vous, vos relations, les gens qui sont autour de vous. Vous visualisez différemment. Bon, ça c'est intéressant, pour vous donc du coup, les béliers. Je ne sais pas combien de minutes je suis, mais je vais peut-être arrêter là. Je suis à 26 minutes. Vous êtes pris la tête, hein, les béliers pendant un petit moment, hein, il y a eu des hauts et des bas, vous avez besoin de repos. Alors j'espère que vous avez pu partir un petit peu cet été pour vous ressourcer les béliers. Vous voyez, regardez, un pardon. Alors ce pardon, heu, c'est à vous, hein, que vous le faites ce pardon, je pense, ou à une situation, même si vous ne pouvez pas voir la personne ou quoi que ce soit parce que Hem, il y a un blocage, en tout cas, vous faites ce pardon envers vous-même, hein et je vous parlais de la communication et on vous dit, hein, de libérer la parole, de dire ce que vous avez envie de dire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes le roi, vous êtes le roi de coupe, j'entends dans ma tête et que du coup, vous allez vers autre chose. Vous allez vers l'acceptation de qui vous êtes, déjà. Vous sortez du combat, parce que vous étiez dans un combat avec vous-même, les béliers. Et hop là, vous comprenez ce qui s'est passé dans ces liens que vous avez eus hein, dans vos vies. Heu, voilà, pour pouvoir en sortir. Donc qu'est-ce qui se passe là, justement, avec l'oracle de Médéor pour les béliers, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons? Je fais un petit peu de bruit. Vous, ce que vous souhaitez, c'est un amour durable et c'est le vœu que vous êtes en train de faire, hein et vous allez aller vers ça puisque vous avez travaillé, vous allez vers ce changement, un amour durable, une rencontre forte, c'est pour ça que j'ai le soleil là, une rencontre forte qui se profile ou qui est en train d'arriver, voilà. Même malgré votre, doute, parce que vous allez vous poser des questions, ce qui est normal, heu, vous c'est encore tout frais dans votre esprit, les béliers, ce changement, ce réajustement. En tout cas, s'il y a eu des membres, de votre lignée bon, on va regarder, vous allez avoir des révélations par rapport à vous-même, vous allez avoir des révélations, hein. Vous allez beaucoup communiquer, à l'intérieur de vous, hein, de votre être et regarder afin de retrouver la paix. Et ça va être très fructifiant parce que vous allez retrouver l'harmonie, hein. Bon, ben, les béliers, vous avez beaucoup travaillé et en dos de deck, j'ai le bonheur. Bon, alors, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, j'avoue. Je vais finir peut-être avec, pour pas faire trop long, parce que voilà, j'en ai encore pour 11 signes astro. Carte divinatoire des archanges de Dorine Vertu. Qu'est-ce qu'on dit aux béliers, s'il vous plaît? Les guides. Est-ce qu'on peut guider justement? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les béliers? Signe de feu dans le collectif, hein, s'il vous plaît, pour les béliers.
Regardez. Compassion pour vous-même. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Vous voyez? Donc, aimez-vous, vous, en premier. Ayez de l'amour pour vous. Ne soyez pas trop dur. Pardonnez. Hein. Soyez pas dans le déni. Passez à autre chose. On vous dit, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. On vous demande d'être dans l'écoute. C'est ce que je dis, hein. Communiquez avec vous, écoutez votre intuition, c'est ces nouvelles perceptions là, vous allez plus vers votre intuition, ami Bélier, vous allez écouter plus votre intuition. Hein. Patience, on vous dit, Archange Jophiel, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez, néanmoins ils ont besoin de soins et de patience. Vous voyez, les choses elles se font tranquillement. Pendant ce mois de septembre, on vous conseille de sortir en plein air, sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Oui, vous êtes plein d'idées, les béliers, il y a plein d'idées qui arrivent certainement et que du coup, il va falloir peut-être prendre un chemin. Et ce qu'on vous dit là aujourd'hui, c'est de reprendre votre pouvoir. Archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Reprenez votre pouvoir, les béliers. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. C'est important. Alors, reprenez votre pouvoir, vous retrouvez votre, comment dire, votre chemin, hein, je dirais, hein, vous reprenez votre lumière. On vous dit maintenant, temps de rassembler vos forces, ami Bélier, hein, et votre pouvoir intuitif et d'aller de l'avant. Faites des prières, pour ceux qui croient, bien sûr, qui sont liées à vos intentions et demandez des instructions et des signes pour perfectionner vos manifestations à un niveau aussi élevé que possible. Cet archange, bien sûr, Raziel, vous aide à comprendre vos idées et à les exploiter de façon utile et de faire un tri. Faites appel à Raziel pour qu'il vous assiste dans votre travail d'alchimiste, afin de changer les idées en or. Voilà ce que je pouvais dire pour les béliers, pour ce mois de septembre, du changement, renouveau. Beaucoup de choses s'amorcent pour les béliers. En tout cas, vous sortez d'une phase compliquée, les béliers. Alors bien sûr, c'est pas sans mal, il y a des hauts et des bas, hein. Prenez soin de vous, de vos énergies. On vous conseille d'aller vous balader, que ce soit à la montagne, à la mer, mais sortez à l'extérieur pour aller méditer, hein, pour vous vider aussi du stress, hein, selon le travail que vous effectuez, qui peut être aussi difficile, où vous êtes par monts et par vaux, on vous demande de vous régénérer parce que, il y aura peut-être de la fatigue pour ce mois de septembre pour les béliers et que, vous avez besoin de cette énergie pour, avancer puisqu'on va vous demander là, ça y est, de passer à une étape supérieure. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, les béliers. Je vous remercie, bien sûr, de cliquer sur ma page. euh, et voilà, hein, tout simplement, afin d'être vu aussi sur YouTube. Partagez, vous pouvez commenter, bien sûr, pour savoir si on est bien dans ces positions-là. En tout cas, vous savez que ces guidances sont générales, vous donnent un point de vision, de garder toujours votre libre arbitre, c'est important aussi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.